Et c'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les titres. Après la publication de la liste définitive des candidats au poste de président de la Chambre basse du Parlement et rapporteur adjoint est place à présent à la campagne électorale conformément au calendrier publié par les bureaux. Candidat unique de la majorité, Emeboji Sankara a entamé une série de consultations avec les députés nationaux afin de consolider les soutiens autour de sa candidature. Et à 24 heures seulement avant l'élection, Emeboji Sankara promet un leadership inclusif et rassembleur. Et Kinshasa et Jérusalem renforcent leurs relations diplomatiques. Et ce mardi, le président israélien Isaac Herzog a foulé ses pieds dans la capitale congolaise. Et lors d'un tête-à-tête avec son homologue congolais, le président israélien a exprimé le souhait de voir l'attention du monde se concentrer sur les conflits entre Kinshasa et Kigali plutôt que sur Israël. C'est mardi 11 novembre 2025 à Paris, un hommage universel a eu lieu en mémoire des soldats tombés au combat ainsi qu'aux incorporés des forces durant la Seconde Guerre mondiale. La partie congolaise a été représentée par le ministre délégué de la Défense chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans un instant pour le développement. En direct de la capitale congolaise, je vous retrouve pour vous informer une fois de plus. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Parlons d'abord à présent diplomatie. C'est une arrivée hautement symbolique qui confirme l'ancrage diplomatique de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. En provenance de Tel Aviv, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, est arrivé ce mardi 11 novembre 2025 à Kinshasa pour une visite officielle placée sous les signes du partenariat et de la confiance. Retrouvé Edouard Chama pour les reportages, mais sur les images de la présidence de la République. Le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili a accueilli ce mardi un visiteur de marque. Le président israélien Isaac Herzog, en provenance directe de Tel Aviv, est arrivé pour une visite officielle en République démocratique du Congo. Cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre les deux pays. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de l'État, les relations entre la RDC et Israël se sont nettement intensifiées, portées par une approche diplomatique fondée sur la confiance et la mutualisation des intérêts stratégiques. Une approche qualifiée d'historique par le chef de l'État congolais. Je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo. En marge de cette visite officielle, le président israélien a salué l'engagement des États-Unis dans la résolution de la crise qui oppose la RDC et le Rwanda. J'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. D'après la presse israélienne, cette tournée africaine qui a débuté lundi en Zambie vise à consolider la coopération bilatérale dans les domaines diplomatiques, économiques, technologiques et sécuritaires. Selon plusieurs observateurs, cette visite pourrait déboucher sur des accords de coopération technique et des transferts des compétences, illustrant une diplomatie congolaise désormais proactive et tournée vers les enjeux contemporains. En accueillant les présidents israéliens, Kinshasa confirme son rôle de pivot régional et sa volonté de s'affirmer comme un acteur crédible du dialogue entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et voilà, nous tenons à nous excuser pour la qualité d'image. Direction Chambre basse du Parlement, seule la candidature d'Emeboji a été retenue pour le poste de président de la Chambre basse du Parlement et celle de Clotilde Moutita, candidate présentée par Ensemble pour la République. Le parti de Moïse Katumbi au poste de rapporteur adjoint a été également retenu. Suivez ici à ce sujet le professeur Jacques Dioli, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, dans ses propos. Vu les décisions
numéro 001-K-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Moutita Kalonga Clotude, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 10 novembre 2025, les communiqués est signé par l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussa. Et juste après cette communication et conformément au calendrier de la Chambre basse du Parlement, la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été officiellement lancée ce mardi 11 novembre 2025. Dès l'ouverture de cette étape cruciale, le candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sankara, a entamé une série de consultations avec le député nationaux afin de consolider les soutiens autour de sa candidature, réunissant en première ligne le président des caucus de députés des 26 provinces du pays. Les candidats a mis l'accent sur la nécessité de bâtir un leadership inclusif et rassembleur à la tête de l'institution. Ces échanges ont permis aux représentants provinciaux de réaffirmer leur appui unanime à la candidature commune portée par l'Union sacrée, signe d'une cohésion renforcée au sein de la majorité parlementaire. Et poursuivant ces consultations, Aimé Boji Sankara a échangé avec d'autres groupes d'élus, notamment les caucus du Grand Bandundu et du Congo central. Des rencontres s'inscrivent dans une dynamique d'écoute et de concertation illustrant la volonté du candidat d'incarner une Assemblée nationale unie, efficace et proche des aspirations du peuple congolais. La campagne se poursuivra jusqu'au mercredi 12 novembre à minuit avant le vote prévu pour le jeudi 13 novembre 2025. Nous changeons de chapitre. 2 mois après sa sortie officielle de la coalition de la gauche congolaise de Jean-Marc Kabound, l'une des figures des proue de cette plateforme, Toussaint Alonga, a annoncé son départ depuis lundi 11 novembre 2025. Il accuse le président du parti Alliance pour les changements d'avoir transformé la coalition en un groupement satellite de Joseph Kabila, une orientation contraire à l'idéologie initiale du mouvement. Suivez ces propos recueillis pour vous par votre rédaction. Point de presse du 10 novembre 2025. Mesdames et messieurs de la presse, nous prenons la parole ici et maintenant en notre qualité de coordonnateur de l'exécutif de la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, il s'agit de rappeler que la coalition de la gauche congolaise est non seulement fondée sur les valeurs de la gauche, mais également sur la rupture avec l'ordre ancien, la gabegie financière des pouvoirs actuels. Et nous partageons tous les risques liés à cet engagement politique. La prise de position de M. Jean-Marc Kabound, président de la coalition de la gauche congolaise, lors de sa conférence de presse du 4 novembre 2025, en apportant manifestement
le soutien politique à M. Joseph Kabila, président de Sauvons la RDC. Le président Kabound a placé la plateforme de la coalition de la gauche congolaise comme une plateforme politique satellite de Joseph Kabila. Position unilatérale qui caractérise même la conduite des affaires de la coalition de la gauche congolaise, qui n'a jamais été l'option politique de la coalition et contraire à la charte. Face à cette dérive autocratique et monolithique qui viole la charte et ses organes, mais aussi les personnalités emblématiques telles que Pati Katanga, Joachim Taïla, Soudi Alimasi Kiputu, nous prenons notre respectueuse liberté de refuser de faire partie de ces conglomérats des oripeaux. Par ces motifs, nous démissionnons de nos fonctions de coordonnateurs de l'exécutif national et quittons désormais la coalition de la gauche congolaise. Nous vous annonçons par ailleurs la création d'une nouvelle plateforme politique appelée le Congo d'abord, dont la sortie officielle aura lieu dans quelques jours. Je vous remercie. Et abordons une autre préoccupation. La patronne de l'exécutif national, Judith Suminantoluka, a reçu lundi dernier une délégation du président des assemblées provinciales. Les discussions ont été axées sur les causes profondes de l'instabilité au sein des institutions provinciales, ainsi que sur l'appel à un contrôle parlementaire exercé avec discernement sans dérive politique. De plus, l'engagement du gouvernement central à assurer la stabilité institutionnelle et à régulariser les arriérés des paiements a été également souligné. Suivons ici l'économie de cette rencontre avec Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchoupo. De notre côté, nous avons demandé à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en plus de cette communication qui a été faite par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de ne pas se limiter à ce niveau-là. Certes, c'est la volonté du chef de l'État, mais maintenant, il faudra réfléchir sur la matérialisation, en réfléchissant notamment sur les causes profondes de ce qui est appelé instabilité, analyser froidement, retrouver les causes, faire un diagnostic approprié en vue de trouver une thérapie aussi appropriée. Dans le cas contraire, on risque certes de vouloir soigner les symptômes, mais sans s'attaquer à la cause, on ne tournera qu'à rond. Voilà pourquoi nous avons partagé cela avec son Excellence Madame la Première ministre, qui a été attentive, qui nous a dit, entre autres, que pour elle, et notamment pour le gouvernement de la République et même pour les chefs de l'État, ça ne veut pas dire qu'on voulait ravir aux assemblées leurs prérogatives. Les assemblées devront continuer de jouer leur rôle de contrôle. Mais c'est que ce contrôle-là ne soit pas un moyen de règlement des comptes, que cela suive une certaine procédure. Au-delà de cela, nous avons également échangé sur la situation des députés provinciaux, des assemblées provinciales, qui connaissent ces jours 7 mois au total d'impayement, 7 mois d'arriérés, avec 4 mois depuis le mois de juin, où les assemblées ne sont pas payées. Nous lui avons fait part parce que vous savez que la dernière fois que nous sommes passés ici, la situation s'était améliorée, mais ça s'est empiré depuis un certain moment. Voilà pourquoi nous sommes rentrés chez l'autorité numéro 1 du gouvernement, qui en sa qualité nous a rassuré d'échanger avec les vice-premiers ministres, ministres du budget, mais aussi le ministre des Finances, pour trouver des voies et moyens en vue de résoudre cette question qui vaut également non seulement de l'intérêt des députés provinciaux, mais également de notre population, puisque vous savez que les députés sont également des intervenants sociaux. Ils aident également le gouvernement central à combler ces vides au niveau de nos provinces. On quitte la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans la province du Lualaba, dans un contexte économique marqué par la baisse des revenus miniers. La gouverneure de la province précitée, Madame Fifi Masuka Saini, a déposé le week-end dernier les projets dédiés budgétaires pour l'exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. Cet acte a été posé dans le respect du délai légal. Faisons le point avec la cellule des communications du gouvernorat des provinces. C'est dans le strict respect du délai légal que la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a déposé ce vendredi 7 novembre 2025 les projets des dits budgétaires exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de cet organe délibérant, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, des membres du bureau, du vice-gouverneur Clément Moufoundjit Natkarl, de quelques députés provinciaux membres de la commission économique et financière et des ministres provinciaux.
D'après la chef de l'exécutif provincial, ce projet a connu une baisse de 10,34% par rapport à celui de 2025. Cette diminution est due aux mesures liées à l'exportation du cobalt, principal produit extractif de la province. Le projet d'édit budgétaire 2026 est évalué à 2599 milliards 110 729 322,55 francs congolais, alors qu'au budget 2025, le montant correspondant était de 2898 milliards 829 755 907,04 francs congolais. Le président de l'Assemblée provinciale n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la gouverneure et de son équipe gouvernementale. Il a salué les mécanismes mis en place pour surmonter les défis liés à la baisse de l'exploitation du cobalt, réaffirmant la capacité du gouvernement Masuka à maintenir la stabilité financière de la province. Je dois nécessairement vous féliciter, d'abord vous-même, le chef de l'exécutif provincial, ainsi que votre équipe. Au nom de la représentation provinciale, nous vous encourageons et vous félicitons. Dans les prochains jours, la gouverneure Masuka Saini Fifi sera devant les élus provinciaux pour présenter l'économie de ces deux édits budgétaires, à savoir les projets d'édits rectificatifs exercice 2025 et budgétaire exercice 2026, confirmant ainsi son engagement continu pour une gestion responsable, transparente et orientée vers les développements. D'une province à l'autre, la milice de la SRP de Thomas Lubanga continue de s'aimer la barbarie dans la province d'Elituri. La dernière atrocité a été commise sur le site de déplacés de Kizonze à Bougnan. L'armée prévient et rassure que des actions de grande envergure vont se poursuivre contre les Reguera. Suivez ici les détails avec Erikas Moussi. Ces images en fumée et feu n'augurent pas le feu d'Ican réalisé à l'extérieur et destiné au chauffage, mais plutôt il s'agit de l'incendie du site de déplacés de Kigonze orchestré par les éléments de la milice CRP de Thomas Lubanga, alliés d'M23. Le jeudi, des miliciens ayant trouvé refuge dans ces lieux hautement protégés par les droits internationaux humanitaires, a indiqué le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-voix de l'armée loyaliste à Ituri. Tous les éléments de la CRP qui ont fui le rouleau compresseur de forces armées au niveau de Nyamamba, qui se sont réfugiés dans le site de déplacés. Parce que là, c'est clair. Partout où vous êtes, nous allons vous arrêter. Et ce message, vous devez savoir que nous avons le renseignement. Tout est parti de l'arrestation du fameux Tango Papa, communicateur de la CRP, par les services de défense et de sécurité à Ituri, sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire. Ces miliciens de la CRP enregistrés sous l'identité des déplacés des atrocités d'Enjougou dans ces sites manifestent également et réclament la libération de leur fameux Tango Papa, servomoteur de la CRP pour les forces armées. À ces temps, tous les complices et collaborateurs ainsi que les miliciens qui se cachent dans les sites des déplacés et politiciens impliqués dans ces mouvements seront arrêtés, quoi qu'il en soit. Souvenez-vous, certains massacres de la population de Djougou, c'était qu'une histoire de provocation et représailles. Certains éléments du groupe armé Zaïre, en provenance de sites de déplacés, ils allaient s'attaquer à la population civile. Et la suite, c'était quoi? Le représailles dans le site des déplacés. Nous devons mettre fin à cette histoire. Rappelons que, lors de plusieurs bouclages menés par les forces de défense et de sécurité, plusieurs effets militaires, armes et munitions avaient été découverts dans ces sites. Le plus récent cas, spectaculaire, est la découverte d'une cache d'armes appartenant à la milice CRP tout près du site des déplacés de Nyamoussassi. Parlons santé à présent. La République démocratique du Congo a tenu lundi sa réunion hebdomadaire de coordination sur les urgences de santé publique, faisant le point sur les principales menaces épidémiologiques du pays. Monkeypox, Ebola, choléra, rougeole et poliomyélite ont été passés en revue, tandis que les autorités et partenaires renforcent leur riposte pour protéger les populations. Images et commentaires.
La réunion hebdomadaire de la coordination stratégique sur les urgences de santé publique s'est tenue ce lundi 10 novembre 2025 à Kinshasa, consacrée à la 44e semaine épidémiologique. Les participants ont passé en revue les principales menaces sanitaires, Mpox, Ebola, choléra, rougeole et poliomyélite. Les données présentées indiquent une baisse continue des cas de Mpox, estimée à 711 cette semaine, ainsi qu'une réduction du taux de létalité. Un plan de transition est en préparation par les SGI et les COUSP, tandis qu'une hausse localisée des cas dans les Sankourou appelle au renforcement de la riposte sur les terrains. Concernant la maladie à virus Ebola, la RDC s'approche de la désactivation officielle de la réponse prévue le 30 novembre 2025. Plus de 45 000 personnes ont déjà été vaccinées et un plan de résilience de 20 millions de dollars américains a été soumis pour consolider les acquis et renforcer les systèmes de santé. La lutte contre le choléra demeure en phase de désescalade malgré des foyers persistants dans les Kivu et les Olomami, zones affectées par l'insécurité. L'initiative Fleuve sans choléra se poursuit avec un accent mis sur la qualité et la précision des données épidémiologiques. Sur les plans vaccinal, 176 zones de santé sont actuellement en alerte rougeole. Le pays prépare l'introduction du nouveau vaccin bi-antigène rougeole-rubéole avec le déploiement des superviseurs nationaux dès le 15 novembre. Le taux de préparation est évalué à 70% malgré quelques retards financiers au Haut-Katanga et au Lualaba. Enfin, les activités de vaccination contre la poliomyélite progressent de manière satisfaisante dans le cadre de journées de vaccination supplémentaires. Cette réunion a permis de faire les points sur l'ensemble des urgences sanitaires et de consolider la coordination entre le gouvernement et les partenaires afin d'assurer une réponse durable et efficace pour la protection de la santé des populations. Parlons un peu des travaux qui s'exécutent ici dans la ville-province de Kinshasa. Depuis quelques jours, ces travaux amorcés dans plusieurs artères de la capitale congolaise connaissent un ralentissement. À ce sujet, l'équipe de rédaction de Bossolo Télévision s'est rendue sur quelques chantiers de la ville pour en savoir un peu plus. Bosco Kabamba et Jérôme Zolo ont fait justement le tour de la ville. Plusieurs défis sont à relever à Kinshasa. La capitale manque de routes et la quasi-totalité est délabrée. Un projet de réhabilitation de plusieurs artères a été lancé par le gouvernement central avec un financement propre. En faisant le tour, certains travaux connaissent une exécution rapide, mais ce n'est pas le cas pour d'autres. Les chantiers tels que Mont des Arts, l'avenue Bakongo, en passant par Rwakadingi, Kabinda, Libération, ex-24 novembre et Nyangwe montrent un constat désolant de la part de nos reporters. Sur Mont des Arts, les travaux sont presque arrêtés, les engins sont immobilisés et les travailleurs se font rares, ne donnant pas l'image d'un véritable engagement sur le terrain. Avec les petits travaux amorcés puis abandonnés, les eaux des pluies commencent à stagner et les passages deviennent difficiles. La circulation est perturbée, une situation tant décriée par la population. L'évolution des travaux et l'air pendant qu'ils avaient mis, l'estimation était de 8 mois. Et là, c'est plus de 8 mois. La manière dont ils travaillent, déjà les normes ne sont pas respectées car la route devrait avoir 2 terrassiers. Mais jusque-là, on ne voit qu'un seul. On se pose la question s'ils mettront d'autres tuyaux pour canaliser de l'eau. Nous ne savons pas. Sur l'avenue Rwakadingi, dans la commune de Kinshasa, un habitant du quartier revient sur la qualité de l'ouvrage exécuté sur cette artère. On n'était pas sûr que les travaux de cette route allaient prendre fin avant la fin de la pluie. Ils avaient bien commencé jusqu'à ce qu'ils ont arrêté pour tout reprendre à zéro. Arrivé sur l'avenue de l'Oia, dans la commune de Kintambo, précisément au niveau du bâtiment Mango, un lac s'est formé sur la voie publique et un embouteillage est constaté. En réalité, les travaux de réhabilitation de cette route avaient commencé depuis très longtemps. Là devant, il y avait des nids de poules formés et on pensait que l'État allait intervenir pendant que les enfants étaient en vacances. Hélas, rien n'a été fait. L'état des routes à Kinshasa reflète des défis plus larges auxquels la ville est confrontée.
Avec un pourcentage très élevé de la voirie en mauvais état, il est urgent d'agir pour garantir un avenir meilleur aux Quinois. À noter que les quelques routes asphaltées à Kinshasa aujourd'hui sont en majorité très délabrées, envahies par des nids de poules et des cratères à chaque kilomètre et même de lacs artificiels à certains endroits. Prenons quelques informations au-delà de nos frontières. Hommage et mémoire à l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice à Paris. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, a salué les courages des anciens combattants congolais et réaffirmé l'engagement du gouvernement de la RDC à protéger leurs droits et leur dignité. Suivons les points avec Gardi Pointi. À l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la République démocratique du Congo s'est une fois de plus associée au souvenir mondial en rendant hommage à ceux qui y ont donné de leur vie pour la paix. Le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe Mposhi, a représenté la RDC ce mardi à la cérémonie internationale organisée à Paris et présidée par Emmanuel Macron, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Dans un message empreint d'émotion, le ministre congolais a salué la mémoire des anciens combattants congolais engagés dans ces conflits aux côtés de troupes africaines et alliées. Cette victoire est un véritable héritage pour les nouvelles générations, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de transformer la mémoire du passé en moteur d'unité nationale et de paix durable. Au-delà du geste commémoratif, la présence congolaise à Paris revêt une dimension symbolique et diplomatique. Elle traduit la reconnaissance de la nation envers ses héros longtemps oubliés et rappelle le rôle historique des soldats africains dans la libération du monde. Le ministre Eliezer Ntambwe a notamment évoqué la figure du sergent Mbavundongo, premier Congolais engagé sur le front éthiopien aux côtés des Alliés contre les troupes allemandes et italiennes, un symbole du courage congolais face à l'adversité. Profitant de cette tribune internationale, Eliezer Ntambwe a rappelé les efforts du gouvernement congolais pour améliorer le sort des anciens combattants. Parmi les mesures en cours, l'identification nationale de vétérans, la réévaluation de leurs droits sociaux, la mise en place d'une couverture médicale adaptée et la sécurisation de leur patrimoine. Ces réformes menées sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement souminois II visent à restaurer la dignité de ceux qui ont servi la nation. Et de l'autre côté, le Niger refuse toujours de rouvrir sa frontière avec le Bénin, exigeant des garanties de sécurité avant tout assouplissement. Niamey accuse Cotonou d'abriter des soldats français, une affirmation que Paris et Bénin démentent catégoriquement. Ces bras de fer diplomatiques pénalisent durement les populations frontalières déjà fragilisées. Les détails avec Edouard Chama, une fois de plus. Le Niger ne compte pas ouvrir sa frontière avec le Bénin tant que Cotonou n'aura pas donné les signes satisfaisants, selon les autorités de la transition. Cette position intervient alors que la population nigérienne, notamment dans la région frontalière de Gaïa, exprime de plus en plus son mécontentement face aux conséquences économiques et sociales de cette fermeture. Lors d'un déplacement à Gaïa, les autorités nigériennes ont réitéré leurs accusations concernant la présence des soldats français à Tourou, près de Parakou, au nord de Bénin. Selon le président de la transition, ces regroupements de militaires français chassés du Tchad auraient débuté le 7 décembre 2023. Il a affirmé qu'un porte-hélicoptère amphibie détonneur serait arrivé au port de Cotonou pour soutenir cette présence. En réponse, la France et le Bénin ont fermement démenti ces allégations, rappelant que leurs forces coopèrent uniquement dans le cadre des accords bilatéraux régionaux. Cette impasse diplomatique et économique pèse lourdement sur les populations frontalières privées d'échanges commerciaux vitaux, alors que Niamey campe sur sa position et que Cotonou dément toute présence militaire étrangère. La médiation régionale semble plus nécessaire que jamais pour désamorcer la crise entre les deux États.
Un réel plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Merci de votre attention soutenue sur les antennes de Bossolo Télévision, mesdames et messieurs. Je prends congé de vous avec plaisir de vous retrouver très prochainement. Héritier Mutombo m'a permis d'arriver chez vous sous la coordination du Platini Louvalou. Mais côté plutôt rédaction, Edouard Kiama a supervisé et coordonné cette édition du journal, sans toutefois oublier les images réalisées pour vous par Jérôme Zolorki. Je dis merci, au revoir et je vous retrouve une autre fois.